Donc, quand le bébé a commencé à donner des coups de pied, j'ai fait voir que les formations ça fait sur mon ventre. Il a eu peur. Ah, le novice, il comprendra avec le temps. Chérie a tout expliqué. En tout cas, tu m'as bien eu la dernière fois. Vraiment, j'ai eu réellement peur. Mais maintenant, je suis devenu un professionnel. L'autre tour là, c'est pour les débutants. C'est ça. Vante-toi bien maintenant. Quand tu auras du nouveau, je serai la première informée. À propos de l'information, est-ce que tu sais qu'il y a pénurie de carburant actuellement? Je n'étais pas au courant. Et d'ailleurs, en quoi cela nous concerne? Nous n'avons pas de voiture à ce que je sache. Je crois savoir pourquoi Colo nous en parle. Tu sais que le marché des vivres et des boissons a été déplacé, non? C'est à la sortie de la ville maintenant. Tu vois, le problème de carburant va avoir une incidence sur notre business. Probablement une augmentation du coût des transports sur nos marchandises. Donc nous devons nous préparer à vivre une période très difficile. Oh, digne professeur. Professeur, votre idée de faire venir les véhicules là, c'était vraiment génial. Elle tombe vraiment à pic, hein? Ah oui, avec cette pénurie de carburant. Tout le monde va désormais nous solliciter pour transporter les marchandises. Mais ça, Jenny, je pense, ma foi, que tu as plutôt bien fait de me proposer des véhicules utilitaires. Ah, c'est à ça que c'est les gens comme moi, les associés comme moi, n'est-ce pas? Vous voyez, professeur, avec les marchandises, on est obligé de les transporter pour faire vivre le business. Mais les personnes, non. Elles ont leurs pieds. Du coup, s'il n'y a pas les moyens de locomotion, elles utilisent leurs pieds. Dis, tu as déjà les commandes? J'en ai quelques-unes. Et tu ne vas pas deviner notre premier client, Monsieur Bello. Bello. Ça, je savais. Le gars veut utiliser notre réseau pour satisfaire ses clients commerçants. Ah oui, comme quoi il faut toujours garder de bonnes relations avec tout le monde. Et heureusement que vous avez fini par prôner pour une attente à l'amiable. Sinon, il ne serait pas venu te demander ce service. Déjà que ce n'est pas gratuit. Et comme qui dirait, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Il faut fuir les problèmes dans la vie. Tout à fait, tout à fait. S'il te plaît, donne-moi une minute. Je dois aller rencontrer Quinta. Je vais lui proposer un plan de ravitaillement au coût habituel. Vous avez raison, professeur. Au vu de vos relations, vous ne pouvez que lui rendre ce service pour l'encourager dans son business. Exactement. Ni Kande Longale, non. Allez, à toutes. Ouais. Mais, mon petit Francky, toi aussi tu as le flair. Ça m'a pris toute la nuit, mais j'étais sûr que ces trois bonhommes étaient impliqués dans ce trafic de carburant. Hein? Trafic de carburant? Mais oui, ils sont dans l'autre pièce. D'ailleurs, voici leur carte. Je les amène ici. Tu les amènes ici pour faire quoi, Franck? Pour les interroger. Je pensais que vous étiez au courant de cette action que je venais de mener. Mais tout à l'heure, vous m'avez parlé de flair. Vous ne faisiez pas allusion à la presse que je viens de réaliser. C'est juste que tu es entré au moment où je commençais à manger mes beignets. Et ça, mon petit Francky, c'est avoir du flair. Moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Tu as compris comment? Toi, tu ne vois jamais rien, toi, là. Moi, je te parlais de mes beignets. Toi, tu me parlais des gens qui font le trafic de carburant. Moi, ça me sert à quoi? Pardonnez mon impertinence, inspecteur. Mais en tant que force de maintien de l'ordre, vous et moi sommes impliqués dans ce trafic de carburant.
Et surtout en cette période de pénurie. Vu sur cet angle-là, tu peux avoir raison. J'apporte... Je fais venir alors les détenus. Pourquoi? Mais si tu as dit qu'ils sont coupables, c'est qu'ils le sont. Bon, enferme-les. On va gérer ce dossier à mon retour. À vos autres, chef. Ok, vas-y. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Bonjour, Timothée. Kinta, appelle-moi Tim. Appelle-moi Tim. Ok, Tim. Tu t'assois? Ok, si tu veux. Alors, ça va? Kumba est venu faire quoi ici? Je ne comprends pas ta question. Je veux juste me rassurer qu'il ne va pas encore te faire souffrir. Bien le contraire. Il vient de m'apporter du sourire. Ah bon, hein? Comment ça? Figure-toi qu'il a proposé de transporter mes marchandises de chez mes fournisseurs pour mon bar, sans que cela nous coûte plus cher que d'habitude. Et comment il fera avec cette pénurie de carburant? Et en plus, Kumba n'a ni camion ni camionnette. Il en a justement fait venir quelques-uns bien avant la pénurie. Comme s'il avait su d'ailleurs. Jusqu'à là, ça ne change rien. Il aura les mêmes problèmes que les autres transporteurs. À moins que ces camions à lui ne fonctionnent avec de l'eau. Si, justement, ces camions consomment de l'eau à la place du carburant. Tu te moques de moi, Kinta. Tu as bien entendu. Des camions qui fonctionnent avec de l'eau? Non, non, ça n'existe pas ça. Ça existe bel et bien, mon cher Tim. Et comme on en a plusieurs, c'est d'ailleurs pour ça que ces coûts de transport sont très accessibles. Ça ne sent pas bon du tout. Inspecteur! 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 Oui, Frankie. Il y a quoi? Je passais devant votre bureau et j'ai remarqué que vous étiez perdu dans les pensées. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Ah non, Frankie, ça va. Merci de t'inquiéter. Mais ça tombe quand même bien que tu sois venu me voir. J'ai eu une grosse préoccupation. La vendeuse de beignets a déménagé. Me demande, toi, tu as quoi à voir avec les beignets? Je te dis que j'ai une grosse préoccupation, toi, tu as simé le beignet. Mais on t'a dit que ma vie ne tourne qu'autour des beignets. Je suis désolé. Tu as intérêt à t'excuser. Je m'excuse de vous avoir vexé. En même temps, c'est pas grave. Frankie, dis-moi un peu. Si quelqu'un te disait que le camion, ça fonctionne avec de l'eau à la place du carburant, comment réagirais-tu? Exactement comme ça, inspecteur. Un camion, ça ne consomme pas de l'eau, mais du carburant. Exactement, Frankie. Et c'est même d'ailleurs connu de tous. Mais si quelqu'un tentait de te faire comprendre que pendant cette période de pénurie de carburant, ces camions allaient fonctionner avec de l'eau à la place du carburant, toi, tu réagirais comment, Frankie? Que cette personne est impliquée dans un trafic de carburant et qu'elle cherche des prétextes pour se blanchir. Voilà. Voilà. Mais Frankie, tu es le plus futé des policiers. Est-ce que tu sais que j'ai pensé exactement la même chose que toi? Bien,
On va continuer cette conversation autour d'un bon plat de beignets. C'est moi qui paye. Merci, inspecteur. Viens. Oh, chérie, je suis heureux. Moi aussi. Je ne t'aurais jamais imaginé si amoureux, Kolo. Mais toi, tu dis encore quoi là? Est-ce que j'avais rencontré une étoile comme Keisha? Oh, merci, mon amour. Mais le fou. Et qui est? Ne t'en fais pas, Kinta. Tu rencontreras quelqu'un de bien. Meilleur même que ton combat. Justement, je viens chercher vos commandes pour les joindre aux miennes afin de les transmettre à Kumba. D'accord. Tiens, je les avais préparés. Kinta, essaie de recoller les morceaux avec Kumba, non? Toi-même, tu l'aimes. Et avec le coup de main qu'il nous donne pour transporter nos marchandises, c'est la preuve qu'il pense toujours à toi. C'est vrai. Merci pour le conseil. Mais je ne le trouve pas plus gentil que l'inspecteur. N'allez pas croire que je fricote avec lui. Hein. C'est juste une comparaison comme ça. On ne pense rien. Non, on ne pense rien du tout. Rien du tout. Tu penses qu'entre les deux là, quelque chose peut se passer? Avec l'inspecteur. Non, je connais très bien Kinta. Et puis, entre le combat et l'inspecteur, il n'y a même pas match. Hey. D'après le Congo, ça que tu m'as fait, Kinta aime le chocolat. C'est ce que l'inspecteur a compris et il les lui amène. Hé, inspecteur, on était sur le point de fermer. Bonsoir à vous. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long du tout. Kémy, je voudrais juste que tu me rassures que tu es bien l'associé de combat sur son affaire de camion qui fonctionne avec de l'eau à la place du carburant là. Tout à fait, inspecteur. Et même que si vous avez besoin de nos services, hein, on peut vous faire un bon prix. N'est-ce pas? Oui. Kanté, donne-moi les 2 bouteilles. Boss. Hey, tu attends qu'elle demande 2 fois avant que tu donnes. Boss. Pose ça ici. Ton gars, c'est comment? Ouvre-le s'il te plaît. Voilà. C'était difficile. Inspecteur, je vois que quand vous ne buvez pas en journée à cause du service là, vous vous réservez pour le soir. Kémy, ne me distrais pas s'il te plaît. Je travaille. On dirait qu'il n'y a pas de carburant dans les bouteilles ici. Qu'est-ce que vous croyez, inspecteur? Nous, on vend de l'alcool ici, pas de l'essence. Donc, tu me certifies que tu ne fais pas le trafic de carburant dans ton bar ici? Mais non. Au contraire, nous commercialisons des voitures qui fonctionnent avec de l'eau et non du carburant. Hein? Oui. Attends. Des voitures qui fonctionnent avec de l'eau à la place du carburant. Oui, tout à fait. Asseyez-vous, je vais vous expliquer le mécanisme. Pardon. C'est bon pour moi pour aujourd'hui. Il y a des voitures qui fonctionnent avec de l'eau à la place du carburant. De toutes les façons, j'étais à l'heure. Donc, à très bientôt. Des voitures. Hey, inspecteur, qui va payer les 2 billets ici? Mets ça sur le compte de mon ami Kémy. Boss. Allô?
ta journée? Pas mal. J'ai reçu toutes mes marchandises tout à l'heure. Ce sont les gars de Kumba qui t'ont livré ça? Oui, ce sont ces gars. Kumba et toi là, je sens qu'il y a quelque chose dans l'air. Peut-être aussi qu'il sera arrêté par l'inspecteur. Arrêté par l'inspecteur? Mais pourquoi? Je n'en sais rien. L'inspecteur a trouvé Kumba chez moi et j'ai remarqué qu'il en a été jaloux. Je t'ai bien dit que cet inspecteur est amoureux de toi. Attends, tu penses que tous ces chocolats qui te ramènent, c'est pourquoi, ma chérie? C'est vrai que je le trouve hyper gentil. Il n'était pas indifférent non plus. Je ne sais pas où tu vas chercher tout ça. Juste parce que je t'ai dit que l'inspecteur semblait jaloux lorsqu'il m'a vu accompagner le Kumba. Ma chérie, tu ne connais pas la célèbre phrase qui dit que l'amour commence toujours par la jalousie? Je connais aussi une fille qui aime bien m'embêter. Elle s'appelle Awa. Oh, ok. Oui. Ça, c'est la pièce d'identité de Bakary, non? Il est l'un des 3 suspects que j'ai récemment arrêtés pour trafic de carburant. Quoi? Et ce n'est que maintenant que tu viens me dire ça, Francky? Mais moi, je vous comprends, père. Vous êtes celui qui est le plus gradé ici, là. Mais par moments, vous avez des attitudes étranges. J'ai essayé fatigué de vous avertir par rapport à ça, mais vous n'étiez pas disposé à m'écouter. Tu es tellement incompétent que je me demandais même si un jour, tu auras mon grade. Je suis désolé, inspecteur. La prochaine fois, je vais plus insister. Tu es désolé, hein? Bon. En attendant la prochaine fois, j'ai besoin de ton point de vue sur un sujet. Bon. Ce Bakary, c'est un des hommes à tout faire de Kémy. Voilà. Et curieusement, pendant cette période de grande pénurie de carburant, Kémy et son associé Kumba ont lancé une petite société de transport. Kumba, c'est celui qu'on a récemment entendu ici, non? C'est lui-même. C'est Kémy raconte partout que ce véhicule à lui fonctionne avec de l'eau à la place du carburant. Et curieusement, pendant ce temps, son nom de main a été surpris en train de trafiquer le carburant. Alors tu penses quoi? Cette histoire de camion qui consomme de l'eau à la place du carburant, c'est du bluff. Une diversion pour éviter d'être soupçonné de pratiquer du trafic de carburant. Francky, tu es intelligent, hein? Merci, inspecteur. Moi-même, je pensais à la même chose. Je me demande vraiment ce que je ferais sans toi dans ce commissariat. Va me faire venir ce Bakary, s'il te plaît. Bakary. Alors, à vos ordres, inspecteur. Monsieur Kémy, ma marchandise doit absolument partir demain. Mon magasin est vide. Vraiment, demain, je ne peux rien vous promettre. Mon emploi de temps est trop saturé. Je vous en prie. Ma marchandise est de denrées périssables. Écoutez, je ne peux rien vous promettre, hein, mais on va voir ça demain. Merci. Merci. Oui. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Allô, professeur Kumba? Comment vous allez? Reconnais-tu avoir trafiqué le carburant? Oui, je reconnais. Bien. Reconnais-tu avoir des complices? Si oui, combien? Oui, je reconnais avoir des complices. Ils sont 2. Merci pour la collaboration, Bakary. Tu es un bon gars. Tu es un bon gars.
Finalement, ce n'était pas aussi compliqué que je ne pensais. Allez, Frankie, va me ramener ces deux complices, Kémy et Kumba. Kémy et Kumba? Mais pourquoi voulez-vous les arrêter? Tu m'as avoué toi-même ici tout à l'heure qui étaient tes deux complices, non? Moi? Je n'ai pas cité de nom, puisque vous les connaissez déjà. Ah oui? Plus besoin de les arrêter. Puisqu'ils sont ici dans votre commissariat. Ils sont ici? Les deux personnes qui ont été arrêtées au même moment que moi sont mes complices. Si je comprends bien, tu m'as encore fait perdre mon temps, Frankie. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Sortez tous les deux de mon bureau. Dio, lève-toi, je t'accompagne à ta cellule. Tengo! Merci. Voilà. Tous mes clients sont satisfaits. La marchandise a été livrée à temps. Si tes clients sont satisfaits, moi aussi je le suis. Mais dis-moi, j'ai quand même une simple curiosité. Hein. Pourquoi la belle Kama et toi ne venez plus prendre des pots ici? Il y a un problème. Hein? Kama vient chercher quoi là-dedans? Écoute, Kémy, je vois que tu as encore tes gros yeux là sur Kama. Non, en fait, ce n'est pas ça. Je voulais par là juste prendre certaines nouvelles. Tu vois, depuis qu'elle est tombée malade là, je ne sais pas si elle a déjà recouvré complètement sa santé. Merci de t'inquiéter pour elle. Mais tu ne devrais pas. Pour ton information, elle recouvre peu à peu. Je ne voulais pas seulement sortir avec elle. Tu sais, elle aime l'ambiance. Elle aurait pu ne plus se contrôler. Là, tu as raison. Tu as vraiment raison. Ma première épouse s'est bien occupée d'elle avant de rentrer en Europe. Et je profite pour te dire que je suis sur le point de l'épouser comme deuxième femme. Oh, je ne savais pas ça. Maintenant, tu le sais. Félicitations donc déjà. Donc, ça veut dire que si je dois envoyer une invitation, ce sera maintenant Madame et Monsieur Bello, ou alors Bello et Kama. Ça veut dire quoi? Tu organises une fête? En fait, ce n'est pas encore confirmé. Mais tu te souviens du prix que tu m'as aidé à avoir là? Voilà. Le comité scientifique veut me remettre le prix autour d'une cérémonie officielle. Donc, je me disais que je pouvais inviter mes chers amis, des personnes qui me sont chères. Tu vois un peu? Ah. En tout cas, je suis content de savoir que je te suis cher. J'ai toujours pensé que les gens doivent vivre en harmonie. Et quand je pense qu'on a sollicité la justice récemment pour régler un différend entre nous, cela me fait un peu honte. Aujourd'hui, je gère mon business grâce à toi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder à l'esprit que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Papa, pourquoi les gens comme vous qui avez été à l'école parlent toujours avec le gros français? Est-ce que les montagnes marchent pour se rencontrer? Vous parlez toujours un genre. Je ne comprends pas. Ok. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais bon, ça va. Laissons tomber. Cela vaut mieux. Moi, je vais aller m'occuper de ma belle Kama. Je sens d'ici qu'elle a besoin de moi.